Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé le temps. Mon chéri est rentré du travail, il m'a dit allez, va tester ta palette. Ça y est, va faire une vidéo. Et du coup, bon, je me suis dit bon, je vais me préparer, je vais me faire un petit peu belle. Bon, je me suis pas encore préparée, mais je me suis préparée en mode... je me suis habillée tranquille et tout. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la palette New Romantic qui est sortie récemment chez Beauty Bay. Et voilà, elle est juste magnifique. Donc, j'ai déjà fait des make-up tests pour voir quel genre de vidéo je vais faire avec vous et tout. Et du coup, je vous la montre juste comme ça. Je vous dis déjà, elle est oufissime. Je me suis éclatée avec. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un make-up. Je vais faire en vidéo le make-up que j'ai le plus aimé faire, que j'ai testé des make-up avec cette palette, mais c'était des make-up photo Insta parce que j'essaie d'être plus active sur Insta. Et du coup là je vais vous faire un make-up en vidéo et celui-là je l'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est parti. Donc on va tout faire ensemble. Je vais tout faire comme je fais en ce moment, parce qu'en ce moment je me maquille alors qu'à l'habitude je ne me maquille pas tous les jours, et en ce moment j'essaie de me maquiller tous les jours. Donc en tout premier j'applique une lotion tonique, donc celle-ci c'est celle de chez Darphin, c'est la Intral tonique à la camomille et je l'aime beaucoup. Donc faut pas en mettre beaucoup, moi j'ai un grand coton et voilà, parce qu'en fait mes cotons sont à la machine, donc j'utilise les cotons que j'utilise pour laver les oreilles de mon chien. Et voilà, c'est des cotons pour humains, mais j'utilise pour laver les oreilles de mon chien. Et ensuite, je nettoie tout mon visage avec avant de me maquiller. Donc, je me prépare comme ça. Voilà, je nettoie bien mon visage avec ma lotion tonique, histoire de retirer toutes les impuretés qui sont venues se déposer entre le lavage et le moment où je me maquille. Donc une fois que ma peau a séché, je vais appliquer un Glow Mist. Donc c'est le Glow Mist de chez Pixi et c'est un Glow Mist hydratant. Donc je vaporise ma peau avec. Voilà, donc je l'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien ma peau et j'ai la peau jolie depuis que je combine les deux. Mais le seul problème c'est qu'il a une odeur un peu... comment dire ? Ça sent la personne âgée. Et je suis pas trop fan de l'odeur, mais j'aime bien l'effet qu'il donne, donc je l'utilise quand même. Donc une fois que le sérum est bien pénétré dans ma peau, je viens appliquer une base. Donc moi je vais utiliser la base Max More. C'est la base Max More mat, donc c'est la matifiante. Donc je mets environ 3 pompes sur mon visage, j'en mets sur mes joues, mon front et mon menton. Ensuite, je l'applique avec les mains. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Accord Parfait chez L'Oréal. C'est la teinte 1N, donc c'est la teinte ivoire. Et voilà, je viens appliquer sur un Beauty Blender mouillé. Ouh, ça y est, je reprends les vidéos, je refais des bêtises. Donc j'en applique 3 pompes. C'est un fond de teint qui a une couvrance, on va dire, moyenne. Enfin, il couvre pas toutes mes imperfections, mais il couvre assez pour couvrir mes rougeurs, pardon. Et je l'aime bien, voilà, tout simplement. C'est un bon fond de teint pour moi parce qu'il a une bonne tenue. Et j'ai une peau, on va dire, mixte à grasse selon la saison. Donc, pour avoir un peu plus de couvrance, je remets une pompe, en gros, sur mon blender. Et je repasse là où j'ai envie que ça couvre mieux. Parce que y a des endroits où ça couvre pas assez à mon goût. Et comme en ce moment, j'ai pas mal de boutons, surtout au niveau du menton et en gros là où il y a le masque. Ça me saoule, mais voilà. Et du coup, j'essaye de rajouter un peu de matière. J'en ai dans mes cheveux, je suis deg. Du coup, il y a tous mes petits cheveux qui vont biquer comme ça. En parlant de cheveux, je vais devoir vous faire une petite vidéo sur les cheveux parce que pendant un grand moment, pendant très longtemps, je les perdais. Et j'ai réussi à faire en sorte de plus les perdre, donc je les perdais à cause de l'allaitement. Et j'ai réussi à faire en sorte qu'ils chutent
moins, voire presque plus. On perdra toujours des cheveux, donc on peut pas ne plus les perdre. Mais j'en perds beaucoup moins que ce que c'était. Et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait et ce que j'utilise pour limiter la chute de mes cheveux. Parce que franchement, c'était vraiment... À mes yeux, c'était vraiment catastrophique. Je pleurais parce que j'avais peur de perdre tous mes cheveux. C'était un truc de fou. J'avais grave peur et j'ai trouvé des petites combines, des petites choses qu'on peut prendre pendant l'allaitement et en même temps qui évitent la chute des cheveux comme ça, parce que c'était vraiment très impressionnant. Je perdais plus de... Une fois, je me suis amusée à les compter, je pense. J'étais arrivée à 150, un truc comme ça. C'était vraiment... J'avais trop peur. Trop peur. Donc voilà, donc là j'ai mis l'anti-cerne, j'ai mis le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Il est un peu trop clair pour moi, mais franchement je l'utilise quand même parce que déjà je l'ai payé et en plus de ça, bon ben voilà, tant pis quoi. Avec le reste de ce qu'il y a sur mon éponge, je vais venir légèrement éclaircir l'arête de mon nez et légèrement mon front. Donc normalement je mets du concealer, mais comme il est très clair pour moi, enfin vous voyez que ça a bien blanchi le dessous de mes yeux, j'ai pas envie d'en remettre parce que sinon ça va faire vraiment très blanc et du coup pas beau. Donc j'éclaircis vraiment les zones que j'ai envie d'éclaircir, donc je mets l'anti-cerne seulement sous mes yeux parce qu'il est vraiment très clair. Vous voyez bien que ça a fait un aspect bien blanc sous les yeux et que c'est trop clair pour moi. Du coup je mets l'anti-cerne sous mes yeux parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser, parce que maintenant je l'ai et je vais pas le jeter. Et avec le reste de ce qui reste sur ma blender, donc j'éclaircis les zones à éclaircir, donc à savoir le milieu de mon front, l'arête de mon nez, là et légèrement ici. Ça m'arrive de faire ici, mais là je vais pas le faire parce que j'en ai pas envie. Ensuite, je viens prendre la poudre translucide, donc c'est la Baking Powder de chez Makeup Revolution en teinte transparente, donc translucente, c'est écrit dessus. Et je vais prendre une palette pour transvider ma poudre, que je vais pas mettre sur ma palette quand même. Donc je vais prendre cette palette, on s'en fiche, peu importe laquelle, vous prenez une palette que vous avez à portée de main. J'ai envie un petit peu dessus, j'essaie de pas mettre trop, éviter le gaspillage. Je viens prendre le côté de mon éponge que j'ai pas encore utilisé, je le trempe dedans et je vais faire un baking, on va dire. Donc hop, j'en ai plein les cils, c'est magnifique. Ensuite je vais faire l'autre côté. J'adore faire ça parce que ça m'amuse, mais la vérité c'est que ça assèche grave le dessous de mon œil et du coup j'ai l'impression que ça marque plus mes ridules. Mais j'aime bien le faire, je sais pas pourquoi, je trouve ça rigolo. Et je vais le faire là, hop, sur l'arête de mon nez légèrement. Et ensuite le reste, je viens prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais juste venir matifier mon visage. Avec le reste de poudre. En fait je fais ce geste parce que je prends et après il y en a énormément dessus, du coup je... Donc ensuite je viens finir mon teint. Je vais essayer de tirer ce qu'il y a sur mes cils sans tirer ce qu'il y a en dessous de mon œil. Ça me gêne. Et donc je vais venir remettre ça correctement là. Donc ensuite je viens prendre le mini Hoola de chez Benefit. Il n'y a pas de teinte je pense. Donc ensuite je prends le mini Hoola de chez Benefit. Et je vais venir appliquer mon bronzer, donc je le mets en creux.
Je l'applique et je l'estompe direct. Et des fois, j'applique tout et j'estompe après. Ça dépend vraiment de mon humeur. Ça dépend de mon temps surtout. Et je sais pas, ben, des fois j'ai envie de faire comme ça, des fois j'ai envie de faire autrement. J'ai pas retiré la poudre qui est en dessous de mes yeux parce qu'en fait, tout simplement, quand je vais faire mon make-up, il va avoir des chutes. Et je sais d'avance que les chutes qu'il y aura, même en ayant bien poudré, je vais avoir du mal à les retirer. Il y a des fois où j'arrive à bien retirer, mais il y a des fois où j'arrive à pas tout retirer parce qu'en fait, il y a des fois où je pense avoir bien poudré et finalement j'ai pas bien poudré. C'est pour ça qu'il faut bien poudrer son teint parce que des fois, je pense avoir bien poudré mon teint et finalement, ben, je galère quand même à retirer les chutes. Si c'est des toutes petites chutes, ça dérange pas, mais comme je sais que ma photo, je vais la mettre sur Instagram, j'aimerais bien que ce soit... On peut pas faire du parfait, mais presque parfait. Enfin, j'essaye en tout cas de me rapprocher du parfait. Je sais que c'est compliqué. Ensuite, je vais venir prendre... non, celui-là, je vais le garder pour le contouring. Mes pinceaux sont un peu sales. Je les ai nettoyés avec une lingette parce que je les ai utilisés hier et je les ai pas relavés depuis. Donc voilà. Donc je prends le blush, c'est la marque Couleur Caramel. C'est un fard à joues, blush powder. Il n'y a pas de teinte. Je pense pas, il y a écrit 51 ici, mais je suis pas sûre de ce que ce soit la teinte. Donc voilà, donc j'en prélève. Et je viens en mettre sur mes joues. Bon, il y a certains endroits où la poudre elle se sera barrée, mais tant pis. Ah! Oh là là! Je fais une connerie là, c'est pas possible. Le côté de mon nez il est rouge. Et on dirait que je me suis pris. Je me suis mouchée pendant 3 quarts d'heure. J'en ai marre, c'est pas possible. À chaque fois que je fais une vidéo, faut que je fasse une connerie. C'est pas. C'est quand même dingue d'être comme ça. On va essayer de pas faire la même bêtise. En fait, je voulais juste mettre un peu de bronzer sur mon nez pour faire un effet bronzé. Je voulais faire un petit effet coup de soleil et tout, mais j'ai pété mon make-up. Une fois que j'ai fait ça, je vais me prendre un petit pinceau comme ça. Je ne sais pas si j'ai des références. J'ai pas de références et des noms. Donc c'est le contour Queen. Donc moi je prendrai le contour. Je prendrai le pinceau contour Queen de chez Beauty Bay pour appliquer mon highlighter. Et c'est un highlighter que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Et du coup, hop. Et je viens appliquer mon highlight. Il est trop canon, je le kiffe trop cet highlighter. Il est trop beau, je l'aime trop. Bon, on va en appliquer sur le bout du nez, un petit peu sur l'arête. J'espère que ça va bien se voir. En plus j'ai bousillé mon côté là. Ça reste bien rouge quand même par rapport à l'autre côté. Heureusement je sors pas aujourd'hui. Bon. Je vais retirer la poudre du dessous de mes yeux parce que je suis en train de penser qu'en fait en maquillant ça va être gênant. Donc voilà pour ma routine teint du moment. À quelques produits près, c'est pratiquement ce que je fais tous les jours. Donc voilà, je vais appliquer un peu de fixateur. Donc c'est le fixateur biphase. Donc c'est le longue tenue pour tout type de peau. Et c'est celui que j'utilise pratiquement dans tous mes make-up et que j'oublie de référencer pratiquement à chaque fois dans la barre d'infos Instagram. Donc ensuite je passe aux sourcils, donc je prends la palette, donc c'est une palette à sourcils de chez Kiko, c'est la Brown Expert, mais elle n'est plus disponible. Je sais que vous me la demandez assez souvent, la référence et tout, est-ce que vous pourrez la trouver? Je suis vraiment désolée, elle est plus disponible, mais je continue de l'utiliser parce que j'ai pas du tout envie de la mettre à la poubelle. Donc je l'utilise encore, elle est presque finie, mais j'essaye de la terminer pour pouvoir
changer. Mais en fait, je l'aime trop. J'ai pas envie qu'elle soit finie. Mais malheureusement, bientôt, je suis dégueu. Et donc voilà, donc là j'ai peigné mes sourcils le temps que mon fixateur sèche. Et voilà, et maintenant je vais faire mes sourcils. Ces petits cheveux, j'en peux plus. Si je mets ma tête comme ça, on voit que ça. C'est un truc de malade. Tous mes cheveux sont en arrière, ils sont bien plaqués, je les ai fixés tout. Mais il y a eux là, on dirait, ils font hé, je repousse, coucou. En vrai, j'ai même pas envie de me plaindre parce que je me dis bon, ils repoussent. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire putain, mais c'est horrible. C'est moche en fait, ça fait des antennes. J'en peux plus, j'en ai marre. C'est pas possible. Je suis contente qu'ils soient là parce que je me dis putain, mais t'as cru qu'ils allaient plus jamais repousser, tu les perdais, t'étais malade. Et d'un autre côté, putain, c'est moche. Pitié. Bon, je ferme mon autre sourcil et on se retrouve. Ensuite, sur mes yeux, je viens appliquer la A-Base en teinte numéro 2 de chez Beauty Bay. Je viens l'estomper avec mon côté concealer de ma blender. Donc je l'applique bien partout. Des fois je le fais au pinceau, des fois je la fais à la blender et des fois je le fais au pinceau et je reviens blender derrière. On va passer du coup au make-up et c'est parti. Donc on va prendre la teinte. Donc je prends un pinceau comme ceci, donc ça fait genre un pinceau plat mais assez un tout petit peu estompeur. On vient prendre la teinte Seidel qui est juste ici, tapote, et on va l'appliquer en creux de paupière. Avec une forme de cut crease. Cut crease ou cut crease ou cut crease, je sais pas comment on dit. Donc je vais le faire venir comme ça, je pense. Hop. Ça c'est une forme avec laquelle j'ai du mal. Je sais jamais si c'est bien fait. Donc au-dessus, on vient appliquer la teinte Clarette. Si je me trompe pas, c'est Clarette. Clarette. Donc ensuite, on vient prendre la teinte Clarette qui est juste ici. Je suis désolée pour ma repousse pas très jolie. Donc je prends un pinceau estompeur comme ceci. Et celui-ci, c'est un HG Crease de chez Beauty Bay toujours. Je prends, je tapote et je viens... Je change de pinceau. Donc en fait là j'ai du mal à estomper là où je veux. Donc en fait j'ai réussi à estomper le bord au dessus et j'arrive pas en fait à estomper les deux teintes ensemble parce que j'ai mal mis mon marron. En fait il aurait fallu que j'applique mon marron et qu'au dessus je commence à fumer un petit peu. Et en fait j'ai juste appliqué mon marron en une couche on va dire uniforme et j'ai pas flouté au dessus. Du coup je galère un peu à estomper les deux teintes avec un pinceau fluffy comme ça parce que celui-ci il est bien pour flouter les bords on va dire et enfin voilà, de ce que moi j'arrive à faire, je suis pas du tout professionnelle mais de ce que moi j'arrive à faire. Du coup je prends un pinceau qui est un peu plat comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, il est comme ceci et donc je prends de la matière et je viens frôler les bords de mon marron pour essayer de bien mélanger et c'est comme ça que j'arrive à procéder moi en tout cas. Ensuite je viens prendre un coton-tige, donc ceux-là c'est les cotons-tiges de chez Mon Beau Bambou. Mais vous pouvez prendre un coton-tige, peu importe lequel. Moi je viens prendre un coton-tige, tout simple, basique. De l'eau micellaire, donc celle-ci c'est l'eau micellaire de chez Nocibé, mais pareil vous pouvez prendre
le micellaire que vous voulez. Je viens imbiber mon petit coton et bien souvent j'en mets dans le capuchon pour être tranquille. Comme ça je trempe mon petit coton de tige et je suis tranquille. Et je viens donc nettoyer tout ce que j'ai pas besoin sur ma paupière. Bon, une fois que j'en suis arrivée à cette partie là, je vais reprendre ma A-Base en teinte numéro 2 toujours, je prends toujours la même et je viens, donc je vais pas le mettre sur mon œil cette fois, je vais le poser sur ma main, donc je viens en déposer sur ma main de cette façon et je viens prendre du coup un pinceau plat, mais vraiment plat, je sais pas si vous allez bien voir, c'est le BB 206 de chez Beauty Bay toujours. Donc je viens prendre de la matière avec et je viens repréciser ma forme. Ensuite avec un pinceau, donc je prends le A Shorty de chez Beauty Bay toujours. Je viens prendre la teinte, comment elle s'appelle, Kaki. Donc c'est la petite pailletée qui est juste ici. Et je viens en déposer tout le long. J'espère que j'ai rien caché avec, avec le miroir. Et je viens retirer les chutes parce qu'en fait comme j'ai pas secoué mon pinceau pour bien doser la teinte, j'ai eu des chutes. Donc voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va encore nettoyer la paupière pour bien avoir la forme souhaitée. Bon, du coup, j'ai fait un essai, ça avait raté, j'ai rattrapé. Du coup, je vais vous montrer, enfin, de ce côté. Et du coup, je vais vous montrer de ce côté comment j'ai fait. Donc, je viens de réappliquer donc la base A-Base numéro 2 de chez Beauty Bay. Et je vais appliquer maintenant la teinte Flamingo qui est juste ici. Donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière de là à là. Donc avec le pinceau Round the Blend de chez Beauty Bay, qui est comme ça. Donc on est parti. Ensuite, pour la partie juste ici, je viens appliquer la teinte Smooth qui est juste ici. Avec, il est là. Avec du coup le pinceau Round the Blend qui est juste ici. Et c'est un Beauty Bay aussi. Pas trop dépasser sur les paillettes du dessus, donc si vous pensez dépasser sur le côté gold, prenez un pinceau plus fin. J'avais pas dépassé pour là, mais j'ai dépassé pour là et ça me saoule. Ensuite, pour le dessous de paupière, je viens prendre le pinceau A Shorty. Je viens prendre la teinte Clarette qui est juste ici. Clarette, je pense que c'est plutôt Clarette. Je viens faire mon ras de cils. Et avec la teinte Flamingo et le pinceau que j'ai utilisé pour la Flamingo, je viens estomper.
et je m'en suis foutu plein partout. Et je remonte ici aussi. Et en coin interne, je viens prendre un petit pinceau boule comme ceci. Donc lui, c'est le Sketch It Out de chez Beauty Bay toujours. Je viens retirer encore une fois les fuites parce que je repassais et du coup, j'ai fait un caca. Et je viens appliquer la teinte Dister, je pense qu'elle s'appelle Dister. Elle est juste ici. Donc, on prélève et je viens en appliquer juste ici. Ensuite, on passe au mascara. Je vais utiliser le mascara de chez Kiko qui s'appelle Extra Sculpt Waterproof Mascara. J'ai pas forcément besoin d'un mascara waterproof puisque je vais appliquer des fossiles et je vais tester ceux de chez Action. Mais je viens noircir mes cils quand même avec. En essayant de pas tout péter mon maquillage. Donc si vous êtes une boulette comme moi et qui est sûre de mettre du mascara sur le truc, mettez vraiment votre miroir comme ça et vous essayez de regarder dans le miroir comme ça, vos cils ils sont le plus possible sans toucher votre fard à paupières et c'est mieux. Ensuite je vais appliquer des faux cils de chez Action, donc c'est des Party Eyelash et c'est des faux cils x5 paires. Donc on va essayer, je vais les coller délicatement. Voilà. Je vais attendre quelques instants que ça sèche. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis de cils à colle. D'habitude je mets des cils aimantés. Et je vais attendre assez longtemps pour la colle, je crois. Bon, une fois que les faux cils sont mis, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc, je sais plus c'est quoi la teinte, donc je l'écris ici parce que c'est écrit en rikiki là. Et franchement, pour le lire, c'est une catastrophe. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le make-up qu'on aura réalisé avec cette palette vous aura plu. En tout cas, je la trouve bien pigmentée. J'adore. Franchement, elle vaut la même chose que les palettes Book of Magic et Sunset. Parce que je pense que de toute façon, c'est la même gamme. Mais vraiment, les fards sont top. J'ai essayé d'utiliser le maximum de couleurs. Enfin... J'aurais pu faire plus de couleurs, mais je voulais faire un truc vraiment beau et du coup j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire ce que vous en pensez et de partager si vous avez aimé le make-up. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, sur je ne sais plus comment ça s'appelle, TikTok. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain make-up, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.